Imaginez un royaume d'or et d'épices, dirigé par une reine dont la sagesse défiait le temps. Son nom, la reine de Saba. Une figure, ouah, tellement puissante qu'elle traverse les millénaires. Mais la vraie question c'est, derrière cette légende, qui était-elle vraiment ? Et voilà, on arrive pile sur l'énigme qui nous fascine encore aujourd'hui. D'un côté, on a cette histoire incroyable racontée dans 3 des plus grands textes sacrés du monde. De l'autre, eh bien c'est le silence radio. Un silence assourdissant du côté des archéologues. Alors on est face à quoi ? Un mythe fondateur ? Une vérité cachée ? Allez, on plonge ensemble dans cette enquête. On va essayer de démêler le vrai du faux. Bon, pour commencer, revenons à l'essentiel, à l'image que finalement tout le monde a en tête. Celle de cette souveraine, tellement puissante, tellement sage, que sa réputation a littéralement explosé les frontières et les époques. Franchement, le portrait est grandiose, on est d'accord, hein ? Une monarque venue d'ailleurs à la tête d'un pays qui nage dans l'opulence. C'est elle, oui, elle, qui entend parler de la sagesse légendaire du roi Salomon et qui se dit « Tiens, je vais aller voir par moi-même ». Elle entreprend ce voyage épique juste pour le tester. C'est cette rencontre au sommet-là qui est le point de départ de toute l'histoire. Et c'est là, précisément là, que notre enquête devient fascinante. Parce que pour comprendre qui elle était, il faut bien qu'on examine les témoignages, non ? Et on en a. On en a même 3, et pas des moindres. Sauf que, attention, ils ne racontent pas du tout, mais alors pas du tout, la même histoire. En fait, l'interprétation de cette reine change radicalement d'un texte à l'autre. C'est assez fou. Par exemple, dans la Bible, elle n'a même pas de nom. Dans la tradition islamique, on l'appelle Bilkis. Et en Éthiopie, elle devient Makeda. Et ce n'est pas tout. Les raisons de sa visite, et surtout les conséquences de ce voyage, ça n'a plus rien à voir d'une version à l'autre. Donc voilà le point crucial, le cœur du sujet. Chaque tradition a, en quelque sorte, utilisé la reine pour servir un objectif bien précis. Pour la Bible, son rôle, c'est de confirmer la grandeur et la sagesse de Salomon. Pour le Coran, elle devient un exemple de soumission à Dieu. Et pour le Kebra Nagast éthiopien, là c'est carrément la pierre angulaire de toute une nation, la mère fondatrice de la dynastie. Ok, très bien. On a vu ce que disent les textes. Mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi ? Allez, on laisse de côté les récits sacrés à l'instant et on se tourne vers les preuves matérielles. Qu'est-ce que l'archéologie a à nous dire ? Alors première chose, et c'est super important, le royaume de Saba, ce n'est pas une invention. Non, il a bel et bien existé. Les archéologues sont formels, ils l'ont localisé dans ce qui est aujourd'hui le Yémen. Et attention, on parle d'une civilisation vraiment brillante, très prospère. Les habitants, les Sabéens, c'étaient les maîtres de la route de l'encens. Et à l'époque, l'encens, ça valait de l'or, littéralement. Ils ont construit des temples magnifiques, laissé des centaines d'inscriptions. Bref, le royaume était bien là, bien réel. Mais, et c'est un mais énorme, il y a un détail crucial qui se cache là-dedans, la chronologie. Le royaume de Saba a connu son âge d'or bien après l'époque supposée du roi Salomon. Et voilà, on y est, on est en plein cœur du problème.